Donc voilà les 4 casemates modèle H669 de la batterie de le 4 Pardigan. Elles sont alignées. Une qui a sauté au fond, c'est la troisième. Après il y en a une quatrième qu'on ne voit pas encore. Première casemate pour canon russe de 12,2 cm. Et elle est en très bon état, je trouve. On ne peut pas y rentrer à l'intérieur. C'est pas trop tagué derrière, ça a été squatté. Mais ça a été débarrassé. Voilà, on fait le tour. Ça c'est la sortie derrière qui était murée, ça c'est pas d'époque. Voilà, donc sur l'arrière de la casemate, sur le flanc. Et là on voit le champ de tir du bunker. Les temps de salsa. Sur le toit de cette casemate, il y a des marques de pas d'époque. La réserve à l'arrière. Voilà la seconde casemate pour canon russe. Donc elle a été utilisée en habitation, transformée en habitation. Donc c'est un peu dénaturé, mais on a le volume intérieur. Voilà, le volume de la chambre de tir. Voilà. Donc là, nous sommes dans la chambre de tir. Là, un anneau de manutention pour le canon. Ah, les deux soutes. Soutes pour les obus. Soutes pour les gargousses. Donc ça c'est l'arrière. Voilà. Voilà, c'est transformé aussi. L'aération. Deuxième casemate qui a été essoufflée par une explosion, sabotée par les Allemands eux-mêmes qui ont fait sauter les munitions à l'intérieur. Voilà la chambre de tir. Les soutes munitions dont il ne reste plus grand chose. Ils ont dû faire sauter les munitions qui étaient sur place. Voilà la chambre de tir. Toujours l'horizon vers l'étang de salsa. Là ici, dans la soute à munitions, un petit marquage 1944 à l'envers là, sur les parpaings, donc date de fabrication. Voilà, donc elle a pris un sacré choc. Donc saboté au moment du départ des Allemands de la position. Voilà donc le quatrième bunker casemate à H669 qui est celui que je pense qui est le mieux dans son jus. C'est le quatrième bunker destiné à abriter un canon 122 12,2 cm. Dénomination allemande d'un canon russe saisi
sur le front russe. Donc là on passe sur l'arrière du bunker, l'accès pour faire rentrer la pièce d'artillerie. Voilà, donc on va rentrer dans la chambre de tir. Voilà, pareil avec des soutes. Donc là on voit bien les crochets pour suspendre le canon avec des artilleries pour la manipuler. Voilà, là les soutes au Bulgarous. Voilà. Des petites pièces destinées à recevoir les munitions. Là, un morceau du système de ventilation, toujours en place. La seconde petite soute. Voilà. Voilà, donc là, la chambre de tir. Voilà. Avec un montage spécifique sur le côté pour bien préciser le champ de tir de cette pièce d'artillerie. Voilà. On sort. C'est une des mieux conservées du site. Les casematas qui sont derrière avec Guillaume, et là c'est le PDT. Donc voilà le poste de direction de tir de la batterie. En construction quand même assez basique, avec deux niveaux, un sur la superstructure qui est le poste d'observation, le poste d'observation lui-même, donc le bâtiment est squatté aujourd'hui mais personne à l'horizon aujourd'hui. Donc voilà la casquette bétonnée. Voilà, ça c'est l'accès sous-sol. Visite du sous-sol, donc le niveau inférieur, 2 pièces. C'est proche d'un abri pour personnel. C'est dégueulasse. Voilà, donc seconde pièce. Voilà. On ressort du niveau inférieur du poste de direction de tir. Et on passe directement à la partie supérieure. Et là on a un super panorama sur l'étang de Salsa. Voilà l'angle de tir, la position portée 20 km. 20 km pour les canons qui étaient en place. C'est squatté mais voilà. Donc cuve DCA, arme anti-aérienne. Il y en avait 2 sur la deux sur la batterie qui assure la défense anti-aérienne de la batterie.
la seconde plateforme DCA qui n'a pas été terminée. Plateforme pour le projecteur, l'emplacement, il y a un petit muret qui reste encore. Là, le logement du projecteur pour le rentrer et le protéger. Et après, un abri pour le personnel qui sert ce projecteur. Voilà. Un petit abri pour loger le personnel. Voilà, tout simple. Voilà. D'ailleurs, il a été incendié. C'est parti. Bon, à l'intérieur, c'est bien dégueulasse de toute façon. C'est un service de décharge pour tout le secteur, là, pour tous les gens.